Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ta personnalité, elle s'est construite en fait au fur et à mesure, déjà de ce qu'on attendait de toi quand tu étais gamin, de ce qu'on t'a demandé de faire ou d'être, ou de c'est ce qu'on appelle les conditionnements. Ils sont scolaires hein, parfois, ils Mhm. sont familiaux, ils sont culturels, ils sont transgénérationnels. Et puis aussi en réaction à tes traumatismes, aux blessures émotionnelles. Ça te forge aussi une espèce de carapace ou de masque ou en tout cas une entité qu'on peut appeler le personnage, qu'on appelle moi. Moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je pense ci, moi je pense ça, j'ai telle opinion sur telle chose. Mhm. C'est assez confortable en fait quelque part. Parce que au moins on sait, on a l'impression de savoir. Ce personnage-là, il va se désagréger au fur et à mesure. C'est pour ça que souvent, j'ai pas trouvé meilleure métaphore que le papillon et la chrysalide, parce que la chenille, elle se transforme pas en super chenille, hein, ou en chenille plus libérée. Elle se transforme en autre. Ouais. Alors, c'est un peu extrême, parce que toi, tu vas pas changer de forme physique non plus. C'est un peu extrême, mais n'empêche que c'est intéressant, en tout cas dans mon expérience, et puis dans les gens que j'accompagne, qui vont au bout de ce processus, que c'est pas toujours le cas, parce que ça demande quand même de l'engagement sur le long terme. Le personnage que je suis aujourd'hui, il est vraiment différent du personnage qui était il y a 15 ans. Il reste un personnage quand même, mais il est vraiment différent. Pas à tous les niveaux. Il y a des choses qui restent, il y a des choses, ça fait partie de comme tu es, c'est vrai, hein. Mais tu sais pas avant qu'est-ce qui va rester, qui va partir. Tu n'en as aucune idée en fait. Mhm. Avant ce travail, et puis ça continue encore quelque part, hein. On n'a aucune idée de, mais c'est quoi qui appartient vraiment à qui je suis et c'est quoi qui a été du conditionnement hérité, du conditionnement familial, culturel, et puis de la réaction à mes blessures. Plein de choses, c'est vraiment en rapport beaucoup avec nos émotions en fait. Donc au fur et à mesure Ouais. que ça part, l'environnement, il peut être déstabilisé aussi. Je sais que mes amis au début, mes copains musiciens, parce que j'avais que des copains musiciens, moi c'était toute ma vie, ils ont été très déstabilisés par mon changement de personnalité parce qu'ils ne reconnaissaient pas. Et moi, je me reconnaissais pas non plus dans l'ancien David. Souvent, je me faisais chier au bout de 10 minutes, quoi. Ça m'intéressait plus, toutes ces conversations autour de la musique. Bon, la musique, j'aime bien aujourd'hui, mais je veux dire, ça fait plus partie de ma vie. Alors que j'aurais cru que c'était Bah, toute ma vie. Il faut bien te dire tu- que ces personnages, ils se nourrissent, tu sais, on se nourrit ok, on se nourrit de manger, de solide, mais on se nourrit d'énergie aussi. Et en Mhm. fait, quand tu es comme ça, dans une communauté, on va appeler ça comme ça, où ce sont que des personnages qui se nourrissent de ces énergies émotionnelles, tu entretiens, c'est une façon de nourrir le personnage. Donc c'est une façon d'entretenir la carapace. Elle se nourrit d'énergie, et cette énergie, eh bien, elle va la trouver justement dans ces rapports-là, qui se nourrissent les uns les autres. Donc ça, c'est pas bénéfique du tout. Si tu veux vraiment, toi, te libérer de ce que tu n'es pas, il faut arrêter aussi de nourrir l'interface que tu n'es pas, avec des anciennes activités qui ne vont plus te correspondre, ou avec des anciennes relations qui te restent bloquées sur cette fréquence-là. Je te donne un exemple un peu extrême. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut que tu fasses, mais je te donne cet exemple encore une fois issu de mon histoire. À un moment, au bout d'un certain nombre d'années de ce travail, j'ai senti que je devais déménager. Je pouvais pas rester, je pouvais pas laisser éclore quelque part qui j'étais vraiment dans un village, comme moi j'habitais un village quand même, hein, où tout le monde me connaissait dans cette ancienne entité et tout le monde voulait toujours me ramener à ça quelque part. Tu vois, c'est comme si ça me tirait constamment à qui les gens connaissaient. Et à un moment, je me suis dit, non, il faut que je parte. Parce que si je veux vraiment laisser tout de côté ce que je suis pas, je vais pouvoir le laisser émerger seulement à un endroit où personne ne me connaît. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. ouais, d'accord. À ce point-là, parce que tous les autres veulent toujours te ramener à ce qu'ils connaissent de toi, ça les rassure. Tu sais, le mental, il fonctionne comme ça. Tu Ouais. fais des cases, et puis après, il veut que tout rentre dans les cases. Ça rassure beaucoup le mental. Ça, c'est pas la vie, hein. Ça, c'est vraiment la survie du mental, hein. Donc, les gens, ils aiment bien que tu correspondes à une case qu'ils connaissent. Donc, je suis pas en train de te dire de déménager ou de couper tous les liens avec tes amis,
Mais si ça émerge en toi, bah, c'est un peu comme le boulot dont on va parler aujourd'hui. Laisse émerger ce qui émerge, quoi. Bah, tu vois, moi, c'est comme ça que je suis arrivé en Bretagne. Moi, je faisais des stages en Bretagne, des machins et je m'y sentais bien, mais juste vibratoirement dans l'énergie, je m'y sentais bien. Et le jour où j'ai voulu déménager, bah, je lui ai dit: «Allez, je me barre, quoi. Je vais en Bretagne et je vais dans un village où personne ne me connaît. Personne connaît l'ancienne entité et je vais laisser émerger, tout ce qui est encore nouveau et que je connais pas» et ça a été beaucoup plus facile. Moi, je suis à peu près sûr que j'aurais pas pu le faire, où j'étais avant, c'est impossible. Donc Ouais. tout le monde n'a pas le même chemin, mais par contre, tout le monde traverse quand même le même processus. C'est pour ça que j'appelle ça le dépouillement personnel. Tu arrêtes de nourrir un faux personnage, tu le laisses se dépouiller, mais pas pour qu'il reste rien, mais pour que ça soit beaucoup plus authentique. C'est ça quand on parlait être soi l'autre soir, être authentique, c'est pas être dans la réaction ou être, c'est pas l'ancien personnage, qui a plus de limites et qui s'impose partout, c'est pas ça du tout. Être soi, c'est surtout ne plus correspondre à ce qu'on attendait de toi avant ou réaction émotionnelle ou de survie que tu as eu face à tes traumatismes. Ça, c'est pas vraiment qui tu es. Donc tu peux pas être soi, tu ne peux que ne plus être ce que tu n'es pas et laisser émerger progressivement qui tu es, mais ça, tu vas le découvrir. Tu peux pas le savoir avant. Tu vas le découvrir pas à pas.